Amis Balance, bonjour, soyez bienvenus dans votre guidance pour les prévisions du deuxième semestre de l'année 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en bonne forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la Balance. Si vous vous rappelez bien, quand on avait réalisé les prévisions de l'année 2024, donc je vous ai dit on va faire ça sur deux parties, on se retrouve quelque part vers la moitié de l'année pour faire la mise au point. Et aussi voilà, de se projeter un peu sur les 6 mois à venir. Donc nous voilà, alors on va balayer tous les domaines de vie, on va faire ça domaine par domaine et puis on va tirer des cartes qui vont nous donner une idée sur les énergies de chaque mois à partir du mois d'août jusqu'à le mois de décembre, et on va revenir justement sur ces énergies là dans nos tirages mensuels, dans les taroscopes mensuels. Voilà, après mes amis, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour votre ascendant évidemment, signe lunaire, signe Vénus, parce que voilà, c'est comme ça qu'on reçoit des messages personnalisés. Et pour toute demande sinon de consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer notre tirage. Comment va être le semestre, le deuxième semestre de l'année 2024 pour vous, mes amis, les balances. Allez, c'est parti. On prépare le tirage. Déjà, on va commencer un peu par vos énergies, votre état d'esprit, vos accomplissements personnels. Et puis, on va justement balayer tous les domaines de vie. Déjà, ici, on a le sentimental relationnel. On a quelque part le familial. On a le professionnel. On a le financier. Ça, c'est bien. On a l'entourage, le social, l'aide, ce qui peut vous aider. Après, on aura les défis, ce qui reste à travailler. Et pour finir, on aura la carte du conseil. Le dos de deck, c'est quoi? On a le 10 d'épée qui va nous montrer une fin d'un cycle qui a été pénible. Donc ici, déjà, je pense, vous rentrez dans le semestre, le deuxième semestre de l'année avec une énergie plus ou moins de libération. Donc voilà, on peut finalement respirer après une phase ou une période peut-être qui a été un peu compliquée au niveau de l'état de l'esprit, voire même, voilà, ça peut être aussi quelque part, par exemple une relation qui a échoué, voilà, un coup bas de la part de quelqu'un, quelque chose comme ça vraiment de compliqué, mais qu'on laisse derrière soi justement, parce que comme vous le savez, le 10 c'est la fin. Oui, ça a été difficile, ça a été pénible, mais aujourd'hui finalement on commence à respirer. Vraiment, c'est exactement ce que cette carte, elle nous dit. Surtout, ça c'est déjà confirmé quand je regarde un peu vos énergies, vous allez le voir, je vais vous expliquer. Déjà, dans vos énergies, on a la tempérance qui parle bien de guérison, qui parle bien de retour à l'équilibre et de mieux-être. Déjà, on voit bien vraiment que vous commencez à respirer. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être vous prenez le temps pour bien prendre soin de vous, pour peut-être vous guérir de quelque chose, évidemment. Si on sort d'une relation, si on sort aussi peut-être voilà, d'une expérience compliquée au niveau de l'activité, au niveau professionnel, tel qu'un licenciement, une perte, une faillite par exemple, ce type de choses. Voilà. Donc ici, on prend le temps tout simplement pour bien prendre soin de soi, pour recoller les morceaux, pour respirer, pour reconstruire aussi dans certains cas. Et puis surtout ici, vis-à-vis des accomplissements, donc effectivement, voilà, une leçon qui a été tirée. Certes, ça a été une bataille difficile. Certes, il a fallu se défendre. Certes, peut-être vous vous êtes retrouvé dans des moments vulnérables, voilà, peut-être des moments de victime. Mais aujourd'hui, oui, voilà, on a tiré les leçons, on fait plus confiance, évidemment, mais quand même, on continue, on persévère et on avance. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit avec ces cartes, d'accord? Donc aujourd'hui, on dirait, mes amis, les balances, vous vous dirigez plus ou moins vers un nouveau cycle, mais un nouveau cycle pour moi, pour une construction, une reconstruction dans certains cas, voilà. Donc aujourd'hui, on tourne une page, on tire les leçons et on passe à autre chose. Je pense que c'est plus ou moins le thème général, on va regarder après en détail. Alors déjà ici, je pense pour certains amis balance, ça peut concerner le relationnel. Surtout ici, je vous montre un peu la carte. Le 5 de coupe pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Le 5, c'est vraiment, il y a des sentiments de regret des fois, des reproches, mais surtout
il y a quelque chose dans lequel on était investi, mais qui ne se développe pas, qui ne se passe pas exactement comme prévu. Et moi, je pense que c'est peut-être connecté ce que je viens de vous dire ici, hein, d'accord? C'est peut-être connecté aussi vis-à-vis de cette guérison. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'aspect sentimental relationnel que vous avez vraiment envie de changer. Vous avez surtout envie de peut-être de corriger, d'accord? Alors aussi avec le 5, c'est qu'il faut faire attention parce qu'évidemment, oui, c'est un changement, on est bien d'accord, mais surtout avec cette carte-là, c'est qu'il faut essayer de voir quand même le beau côté des choses. Chaque histoire, chaque expérience, elle a toujours un côté positif et un côté moins bon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, surtout dernièrement, on a tendance un peu à voir les choses ou à se concentrer plutôt sur les choses négatives. Par contre, moi je pense que ça fait partie de cette guérison. Hein. Voilà, ce qu'on voit bien ici, c'est que vous allez arriver à un stade là où vous allez voir le côté positif dans tout ce que vous avez traversé. Parce que certainement, il y en a un minimum. Donc ici, il y a l'idée quand même un peu de voir les choses d'une manière beaucoup plus positive, peut-être d'arrêter aussi de vous de regretter les choses hein, que vous ne pouvez pas changer de toute manière, d'essayer de voir aussi un peu les choses d'une manière différente, d'essayer de continuer quand même, hein, de ne plus ruminer sur le passé, de ne plus non plus perdre du temps, de l'énergie sur les choses peut-être que vous ne pouvez pas changer en tant qu'être humain, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Moi, ça ne m'étonnerait pas ici, surtout je m'adresse à mes amis les balances qui sont dans des relations un peu fragiles en ce moment, des relations qui s'effritent, des relations qui battent à l'aile. Alors peut-être que d'ici la fin de l'année, on peut avoir des changements, peut-être que finalement, voilà, vous allez, soit vous, soit votre autre, hein, vous allez décider tout simplement de partir dans des directions différentes, d'accord? Maintenant, si on est célibataire et si on est dans des démarches de rencontre, il faut être un peu, si vous voulez, patient avec vous-même, surtout. Hein, surtout là, je m'adresse à mes amis les balances qui ont fait beaucoup d'efforts pour travailler sur eux et que peut-être aujourd'hui, vous ne recevez pas forcément le résultat souhaité à travers ces rencontres. Il ne faut pas non plus être dur avec vous-même. Hein. Voilà, donc ici, tout se passe en synchronicité, tout se passe dans le temps. S'il y a quelque chose qui vous est destiné, vous allez l'avoir tôt ou tard. Il n'y a personne qui va vous prendre quelqu'un ou quelque chose qui ne vous est pas destiné, d'accord? Qui vous est destiné, pardon, d'accord? Donc vraiment ici, ça sert à rien quelque part à pleurer peut-être hein, sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Ce que vous pouvez faire ici, par contre, c'est vraiment de travailler sur vous, travailler sur vos énergies, travailler sur votre état d'esprit. On voit bien que vous faites ça déjà. Donc moi, je pense que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Mais ici, soyez indulgents, soyez patient avec vous-même si ça n'arrive pas dès le premier coup. Si c'est, par exemple, dès la première rencontre, vous ne recevez pas forcément hein, voilà, les vibrations ou la personne, ou vous ne rencontrez pas forcément la personne que vous souhaitez ou qui vous convient, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, d'accord? Soyez juste patient, peut-être tout simplement vous n'êtes pas aussi près que vous le pensez, d'accord? Alors en ce qui concerne ici la famille, pour moi on a bien des projets de construction familiale. Il y a aussi la possibilité de réconciliation, surtout si vous avez des projets, par exemple, là, si c'est le père de vos enfants, si c'est la maman de vos enfants, si peut-être aussi vous avez déjà des choses ensemble, il y a fort probable ici, il y aura la possibilité de reprendre, de reconstruire hein, et tout simplement de renouer. Maintenant, on a aussi des contrats, des engagements avec ces cartes. Donc ici, on peut parler peut-être des possibilités d'achat de maison, de vente, peut-être des demandes de crédit, des contrats de bail. Voilà, donc on a bien ici de l'engagement dans certains cas. Et surtout ici, pour moi, on peut parler surtout des réconciliations familiales. Hein, voilà, ou des retrouvailles, d'accord ? Alors, en ce qui concerne l'aspect professionnel, on a de la nouveauté. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas si vous n'allez pas changer de travail prochainement. Alors, dans certains cas, oui, on peut parler carrément d'une nouvelle carrière, carrément d'une nouvelle direction. Voilà, on change complètement de direction. On peut parler d'un nouveau job, nouveau projet, nouveau travail, un nouveau cycle. Par exemple, on part à la retraite. Ça peut être aussi tout simplement une mutation dans certains cas, mais on a du changement parce qu'ici, on a de la nouveauté. Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas fait avant. Donc ici, à l'idée, voilà, qu'on expérimente quelque chose un peu de différent dans son parcours professionnel, dans son parcours d'activité ou dans les projets d'une manière générale. Si vous êtes indépendant, ça pourrait être le cas là où vous allez déjà commencer de nouveaux projets, où vous avez de nouvelles initiatives en tête, ou tout simplement ici, ça peut être carrément une nouvelle entreprise, pourquoi pas.
En ce qui concerne maintenant l'aspect financier, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte de stabilité, c'est une carte de fête, de joie. Donc ici, par exemple, on peut acheter quelque chose, on peut le fêter, on peut parler de la maison, du foyer. C'est encore une carte de foyer de maison, donc peut-être on a des amis balance qui vont s'investir ici dans tout ce qui est immobilier, ou ça peut être l'idée que vous héritez aussi quelque chose, on est bien d'accord. Maintenant, si par exemple, vous serez parmi les balances qui vont se marier, qui vont paxer, qui vont se réunir avec quelqu'un, évidemment, on peut parler ici des finances voilà, en commun, d'accord? Voilà, ce qui peut renforcer aussi votre position financière, parce que certes, c'est une carte de stabilité, mais aussi c'est une carte de joie ou de fête. Hein. Peut-être que vous allez justement célébrer quelque chose d'important. Alors, quand on parle de fête, évidemment, c'est toujours de l'argent aussi, hein, voilà. Mais là, vraiment, c'est quelque chose de positif, hein, comme par exemple la naissance, le fait d'accueillir quelqu'un de nouveau dans la famille. Ça peut être aussi l'idée, évidemment, que voilà, ça peut être une crémaillère, par exemple, ce type de choses. Une fête d'anniversaire concernant quelqu'un, évidemment, on va rentrer aussi prochainement, voilà, petit à petit dans la saison des balances, septembre-octobre. Donc, ça peut être aussi évidemment quelque chose que vous allez faire plus particulièrement cette année pour fêter votre anniversaire. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage, la vie sociale. Bon, je vous rassure que vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul signe qui a eu ce message, et il me semble aussi, si je ne m'abuse pas, exactement cette carte à la sortie dans les signes du Verseau, si je ne m'abuse pas, dans le même endroit. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Surtout, ça c'est très sensible et important pour nos amis les balances. Les balances, vous êtes le signe de la diplomatie, de tout ce qui est aussi équilibré, voilà, zen, tranquille. Vous n'êtes pas le signe qui aime le bazar, qui aime les conflits, qui aime le drame, qui aime les disputes. Et surtout, pas le signe de la toxicité. Donc ici, cette énergie dans votre entourage nécessite quand même peut-être un ménage, nécessite quand même peut-être aussi... voilà, de couper un peu le pont avec certaines personnes ou avec certaines histoires. Cette carte, elle parle de la toxicité, d'un aspect un peu nuisible. Hein. Des fois, ça peut être la jalousie, ça peut être... voilà. Peut-être des gens autour de vous qui manipulent des énergies, etc. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça va parler voilà, à mes amis les balances d'une manière différente pour chacun. Mais c'est vrai qu'ici, on a quand même quelque chose apparemment venant de l'entourage qui n'est pas tout à fait positif, équilibré pour vous. Comment gérer tout ça? C'est qu'il va falloir identifier les drapeaux rouges, il va falloir identifier les personnes négatives, les influences négatives, les mauvaises rencontres, et évidemment s'écarter, voilà, s'éloigner, tout simplement. C'est ce qu'il faut faire. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, alors on a le 6 de coupe, pour moi ça c'est l'amitié. Ça c'est l'amitié, ça c'est vraiment les anciens amis, peut-être les amis d'enfance. Ça c'est vraiment les personnes avec qui vous avez des connexions, peut-être ce qu'on appelle aussi la famille d'âme. Vraiment les gens avec qui vous vibrez parfaitement. Donc vous remarquez bien la différence. On dirait ici que l'univers, il vous pousse peut-être à faire le bilan aujourd'hui sur vos relations. Et vous disent peut-être cette personne elle est négative, elle est nuisible, elle est toxique, éloignez-vous de cette personne. Par contre, regardez bien ici, vous avez quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sincère. Ça a été un bon ami, ça a été quelqu'un vraiment qui était toujours là pour vous. C'est peut-être qu'il va falloir nourrir plus cette relation et se rapprocher plus de cette relation. Et d'ailleurs aussi, fort probable, mes amis les balances, durant l'année ou d'ici la fin de l'année 2024, vous allez avoir un bon cercle d'amis, hein, un bon cercle de connaissances. Surtout, vous allez vous rapprocher des gens qui sont un peu comme vous, voilà, qui voient les choses de la même manière que vous. Peut-être des gens avec qui vous pouvez pratiquer peut-être des activités, voilà, vous pouvez faire des choses ensemble, d'accord ? En ce qui concerne le défi c'est les choix. Évidemment, ça c'est classique pour les balances. Les balances, vos problèmes dans la vie, c'est les choix. Vous n'êtes pas le signe le plus facile ou le plus rapide à faire les choix. Vous avez besoin de votre temps, vous hésitez, vous réfléchissez. Voilà, c'est comme ça, c'est la caractéristique d'un signe de balance. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que vous avez une telle énergie dans vos défis. Donc vous allez avoir des choix. C'est inconfortable pour un signe de balance, mais les choix sont nécessaires et importants dans nos vies. C'est ce qui nous garantit, nous garantit notre évolution. D'accord? Donc ici, prenez votre temps, mais quand même décidez.
En ce qui concerne le défi, la confusion. Je pense que ces deux cartes-là se rejoignent un petit peu, évidemment, parce que si les choses étaient très claires, je pense que ce sera plus facile pour vous de faire un choix. Mais comme les choses, des fois, manquent de clarté, comme peut-être on a peur de l'inconnu, on a peur peut-être de s'investir. Voilà, surtout les balances, en général, on ne s'investit pas trop comme ça rapidement sous impulsion. On prend le temps, on calcule, on consulte, blablabla, blablabla. Donc, oui, donc ici, il faut éviter les confusions, il faut éviter les illusions, mais aussi des fois, il faut savoir comment et quand sauter sur les opportunités et peut-être courir des risques qui sont bien mesurés. D'accord? Voilà. Si on fait rien, il n'y a rien qui arrive sans rien dans la vie. Des fois, il faut, voilà, sauter sur les occasions, il faut, entre guillemets, prendre ce risque. Allez, je vais maintenant demander les cartes pour nous donner les énergies typiques générales des mois à venir. On va commencer avec le mois de août parce que je vous ai déjà fait les vidéos pour le mois de juillet. Donc ça, c'est déjà disponible sur ma chaîne. Ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Alors, on va commencer avec le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et certainement le mois de décembre. C'est marrant, cette carte elle est sortie pour tout le monde jusqu'à maintenant. Alors bon, alors ici sur le mois de août on a bien cette énergie de légèreté, de liberté, peut-être voilà, on déménage, on vient de déménager, peut-être on vient de rentrer, de sortir d'une relation. Peut-être qu'on est célibataire aussi, on a envie d'expérimenter de nouvelles choses, on a envie de partir vers l'aventure, on a envie quelque part de prendre son envol, de sortir un peu du cadre, du contexte, de la routine, etc. Peut-être aussi c'est un mois dans lequel vous allez voyager, vous allez un peu faire le nomade quelque part et vivre des aventures. Mais c'est un mois peut-être aussi dans lequel vous commencez certainement quelque chose de nouveau, tel qu'une nouvelle relation, un nouveau cycle, un nouveau travail, une nouvelle carrière, voilà, un déménagement, ce type de choses. Alors, on passe maintenant au mois de septembre. Au mois de septembre, donc je vous rappelle un peu la toxicité, les schémas, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, hein, ce que j'ai dit ici dans le contexte des relations. Alors peut-être que ça va être un peu le thème plus particulièrement du mois de septembre. Alors ici, il y a des choses à voir, il y a des choses à régler. Peut-être qu'aussi on peut avoir des peurs qui remontent en surface. Donc ici, il y a des choses un peu à voir de près, surtout, comme je viens de vous le dire, identifiez bien les drapeaux rouges, identifiez bien les signes, bien en avance et couper quand il le faut. Maintenant, c'est une carte quand même bien au niveau financier, c'est une carte qui est bien aussi au niveau des rencontres. Alors si vous êtes célibataire par exemple, comme je viens de vous l'annoncer ici, là le mois de septembre, à partir du mois de septembre, vous pouvez déjà commencer à rencontrer du monde. Surtout ici, on va plutôt partir sur des relations très passionnelles, très intenses, les relations électriques, voilà, ça ramène quelque chose, ça change aussi quelque chose un peu dans vos vies. Maintenant le mois d'octobre. Alors le mois d'octobre, on peut partir sur des formations. On commence quelque chose aussi, vraiment cette fois-ci, c'est plus une idée, c'est plus un désir, c'est plus un objectif comme la carte du fou, mais là vraiment on commence, on débute. Il est fort probable que par exemple, vous avez déjà effectué une résiliation au mois de août et vous commencez le nouveau travail. Peut-être déjà vous avez signé le contrat, mais vous commencez le nouveau travail au mois d'octobre par exemple, d'accord? Mais surtout ici, on peut partir sur de nouveaux projets. Je pense aussi, on peut parler de projets de construction vis-à-vis de la maison par exemple, ou tout simplement ici je prends par exemple l'exemple d'une nouvelle vie, telle que la vie d'un papa, d'une maman, peut-être parce que bon voilà, vous avez un nouveau-né dans la famille, donc la routine complètement, voilà, tout ça, ça change. Mais aussi c'est une carte quand même qui est favorisée quand on parle d'apprentissage et quand on parle peut-être de stage, de concours, etc. Excusez-moi. En ce qui concerne le mois de novembre, c'est le bilan. Voilà, on se projette un peu d'une manière différente, on a envie quand même un peu de retrouver de la clarté sur nos vies, peut-être on fait le bilan par rapport à ce qu'on a fait de différent dernièrement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je dois changer quelque chose, est-ce que je dois garder les choses telles qu'elles sont. Alors aussi c'est peut-être un mois dans lequel on se sent le besoin de se retirer un peu de la foule, de se protéger et d'essayer de voir les choses d'une manière différente.
Maintenant, le mois de décembre, c'est un mois d'engagement. Et peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a l'ermite, hein, c'est peut-être, voilà, c'est le moment dans lequel on fait le bilan sur notre vie avant de se décider ou avant de faire le fameux choix de s'engager. En général, quand on se marie, quand on s'engage avec quelqu'un, évidemment, on prend le temps pour bien faire nos calculs. Voilà pour vous, mes balances.